Bienvenue à chacun, on est dans la joie de se retrouver encore ensemble et je salue le frère Salomon que j'ai aperçu là. Bienvenue mon frère Salomon. Notre frère est pakistanais, alsacien pour une année et donc il fait ses études là-bas et on est très heureux de le voir. Voilà. Donc ce matin je voulais partager la parole du Seigneur avec vous. Donc on va prendre l'évangile de Jean, chapitre 8, et si vous voulez, on va le lire, lire 12 versets, ou 11 versets. C'est un épisode bien connu de la pécheresse, la femme adultère, et donc on connaît ce passage, mais quand on étudie la parole de Dieu un peu plus, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de richesses qu'on ne connaît pas quand on ne creuse pas cette parole du Seigneur. On lit souvent cette histoire et bon, on se rappelle bien sûr de cette femme adultère, mais puis de la réponse de Jésus. Mais derrière tout ça, il y avait un conflit entre les Juifs, sadducéens, pharisiens, qui reprochaient à Jésus d'être comme un imposteur et ne voulaient pas le reconnaître comme le Fils de Dieu. C'est un conflit qui a commencé dès le départ, dès que le moment où Jésus a guéri des malades, et en particulier le jour du sabbat. Alors là, ils n'étaient plus d'accord parce qu'ils disaient qu'il ne peut pas venir de Dieu s'il ne respecte pas le sabbat. Mais le Seigneur avait dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire que le sabbat, on l'observait, il l'observait au niveau des anciens, mais quand, par exemple, un enfant était présenté au Seigneur, 8 jours après sa naissance, il devait être circoncis, et là, les Juifs ne respectaient pas le sabbat parce qu'ils le circoncisaient le 8e jour. Vous savez, je vous ai déjà raconté, j'étais en Israël, on faisait des photos et puis on était arrêtés par des tas de gens. On croyait que c'était la police au départ et puis pour finir, c'était des hommes et des femmes religieuses qui nous interdisaient d'appuyer sur l'appareil photo parce que pour eux, c'était travailler. Mais par contre, on a une famille juive qui était venue à Jérusalem et qui nous a demandé si on pouvait faire une photo de toute la famille devant le temple. C'était pourtant le jour du sabbat, mais pour eux, il n'y avait pas de problème. Et donc, au bout d'un moment, on s'est aperçu que vraiment, ce n'était pas une personne, mais 50 personnes qui nous ont arrêtés. Et donc, on a dû ronger l'appareil, et puis voilà. Et au temps de Jésus, c'était pareil. Jésus guérissait un homme le jour du sabbat, et quand il a guéri, alors tout de suite, ils sont mis en colère parce qu'ils ne respectaient pas le sabbat. Sachant que eux, lorsque leur âne tombait dans un puits ou une brebis tombait dans un trou, ils allaient le chercher le jour du sabbat. Ah, ils n'allaient pas perdre leur brebis. Hein. Donc tout ça, montre les principes religieux et Jésus vient pour amener la liberté, la grâce et la vérité. Et donc on va lire ce passage donc, dans l'évangile de Matthieu chapitre 8, verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. »
Verset 12, Jésus leur parla de nouveau et leur dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Très bien. Donc, si on reprend ce chapitre de l'épître de l'évangile de Jean, au chapitre 8, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Avant, il a eu cette fameuse discussion avec les Juifs pour dire, les gens disaient certains, c'est un prophète, l'autre disait c'est le Christ, un troisième, il est possédé, un troisième, mais non, il ne peut pas être le Christ parce qu'il vient de Galilée. Et pour eux, la Galilée, ça n'avait rien à voir avec la Judée, Jérusalem, là où ils étaient, et ils pensaient que le Christ devait venir donc non pas de Galilée, mais de Judée. Et donc, il restait un jugement extérieur. Et puis, ça a fait une vive discussion entre eux dans le chapitre 7. Hein, et puis, Nicodème a voulu défendre Jésus. Nicodème, c'était un chef foncier des Juifs. Il était connu comme un enseignant. Lui, il avait été voir Jésus dans Jean 3, où il avait posé des questions sur la nouvelle naissance. Il avait fait une démarche avec le Seigneur et il avait voulu quelque part défendre le Seigneur. Et il a dit à tous ces hommes, mais comment vous voulez condamner Jésus avant qu'on l'entende et qu'on ne sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, mais toi aussi tu es galiléen, c'est-à-dire tu es devenu un opposant, tu es devenu opposé à nous les Juifs de Jérusalem, alors qu'il était lui-même un Juif de Jérusalem. Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. C'est-à-dire eux, ils avaient toujours une référence biblique, mais qu'ils ne connaissaient pas vraiment, mais ils donnaient comme cela pour s'en débarrasser. Et chacun après s'en retournait dans sa maison. Mais pendant ce temps-là, ils avaient tous décidé que les grands en Israël allaient se séparer de Jésus, allaient tuer Jésus. Et pendant ce temps-là, le Seigneur, lui, il se rendit à la montagne, au mont des Oliviers, verset 1 du chapitre 8, et il partait pour aller prier. Et toute la nuit, il passait son temps à prier et à parler avec son Père, afin de prendre ce temps précieux que Dieu lui donnait pour s'armer de force, pour pouvoir résister à tous ceux qui étaient contre lui, et de savoir comment il allait répondre, comment le Seigneur allait le conduire. Mes frères et sœurs, c'est la même chose pour nous. Si nous voulons faire face à l'ennemi, aux situations difficiles, on a besoin qu'on passe un temps dans la prière pour savoir ce que le Seigneur veut nous inspirer et nous dire pour nous préparer à ce qui va suivre dans notre journée. C'est pourquoi il est fondamental de passer notre temps avec le Seigneur. Et bon, certains le prennent le soir, d'autres le prennent le matin. C'est un choix, hein, mais c'est très important en tous les cas de prendre ce temps avec le Seigneur, d'avoir ce moment de communion avec lui, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend dans la journée, mais si on a préparé notre cœur et notre vie, et puis qu'on a eu un moment avec le Seigneur, où on a confessé qu'il était notre Seigneur, qu'il tenait nos vies entre ses mains, on n'a pas à craindre. Souvent, on oublie tout ce qu'a fait le Seigneur pour nous. Et on va dans ce monde comme un soldat qui n'aurait pas de fusil et qui va sur la ligne de front. Ben, les ennemis le tirent rapidement et il en meurt. Mais nous sommes appelés à nous fortifier, à nous armer, à avoir dans notre cœur le cœur rempli de la parole de Dieu, de la vie du Seigneur, de la direction du Seigneur dans notre vie. Et là, nous pourrons résister à toutes les tentations et tous les pièges de l'ennemi. Alors, mais dès qu'il a fini d'aller sur la montagne pendant la nuit, Jésus a prié, a passé du temps avec son Père, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Il faut dire que si les pharisiens étaient opposés à l'évangile, les gens du peuple recevaient et reconnaissaient qu'il était un homme extraordinaire. Même dans le chapitre 7, au verset 46, il est parlé des huissiers. Les huissiers, c'était simplement, comme vous avez à l'Assemblée nationale, des huissiers qui organisent, qui distribuent les verres d'eau. C'est des gens simples, ce n'est pas des gens qui ont une grande prétention, ce sont des gens simples. Et ces gens simples avaient dit, ils répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est-à-dire qu'ils recevaient dans ce que Jésus disait la simplicité de l'évangile et leur cœur était ouvert. Les autres, pourquoi leur cœur n'était pas ouvert? Parce que eux, ils
combattaient pour garder une forme religieuse qui les satisfaisait. Parce qu'avec cette forme religieuse, ils étaient honorés des gens. Et on devait les saluer, ces pharisiens. On devait les reconnaître leur capacité parce qu'ils savaient lire et écrire. Donc ils étaient dans une catégorie supérieure de la société et ils en avaient fait un style de vie. Et quand Jésus vient, eh bien ça les dérange parce que ça casse leur système et leur façon de fonctionner. Alors, tous les gens l'écoutaient, venaient à lui, s'étaient assis, il les enseignait, et il enseignait dans la cour du temple. Et puis au verset 3, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, en la plaçant au milieu du peuple, et ils dirent à Jésus, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Alors voilà, eux, ils ont trouvé une idée, ils ont trouvé quelque chose, ils ont vu cette femme qui était en adultère. Mais dites-moi, pour voir une femme en adultère, il faut quand même qu'il y ait un homme. Hein, il faut qu'il y ait deux personnes. Mais eux, ils n'ont vu que la femme. Pourquoi ils n'ont vu que la femme? Parce que c'est trop facile de taper sur une femme. Encore aujourd'hui, les femmes sont souvent malmenées par la religion des hommes. C'est-à-dire que les hommes veulent que les femmes soient soumises, qu'elles soient ci, qu'elles soient ça. C'est terrible. Ça, c'est la religion. Le Seigneur est venu pour libérer la femme et leur donner la même valeur et la même espérance qu'un homme dans le royaume de Dieu. Il n'y a qu'au niveau des ministères que Dieu réserve les ministères d'autorité aux hommes. Mais une femme dans l'Église peut être un instrument du Seigneur, peut servir le Seigneur et au contraire est très appréciée dans nos églises. Et on doit honorer nos sœurs qui sont déterminées et qui partagent l'Évangile, qui soutiennent l'Évangile avec nous et qui sont des aides. Comme Jésus avait une équipe de femmes aussi qui soutenaient le ministère, qui priaient pour lui, qui pourvoyaient à ses besoins. C'est extraordinaire comment avec Jésus la femme est mise en valeur, la femme est honorée, la femme est respectée. Mais autant de ces scribes et ces pharisiens, ils ont pris cette femme comme un sac de pommes de terre et ils l'ont emmenée devant Jésus en disant cette femme est adultère. C'est terrible, hein? Et dans leur but, c'était que cette femme meure. En réalité, leur but, c'était pas contre cette femme. C'était pour coincer Jésus et pour lui montrer s'il allait respecter la loi de Moïse qui disait qu'il fallait lapider cette femme. Mais quand on regarde la loi de Moïse qui dit de lapider cette femme, il est bien précisé qu'on doit, lapider les deux, l'homme et la femme. Lévitique 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Ça, c'est la loi du Lévitique. Hein. Et voilà que ces hommes-là, ils n'amènent que la femme, ils n'amènent pas les deux. Donc, ils sont déjà hors de la loi, hors de l'application de la loi, parce qu'ils n'ont amené que la femme. Ce qui montre bien que le but, c'était pas de régler l'histoire de la femme, mais c'était régler l'histoire de Jésus en le coinçant, en lui disant « tu n'appliques pas la loi ». Et c'était vraiment un dilemme terrible pour le Seigneur, mais pas terrible pour lui, parce qu'il avait la réponse, mais ça aurait été un dilemme terrible pour nous. Souvent, l'ennemi nous amène dans des situations en nous posant des questions où on n'a pas forcément la réponse. Et alors, il va dire, mais dans la loi de Moïse, les Juifs vont dire, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Là, on voit vraiment la volonté de ces hommes. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. On imagine Jésus qui se baisse et qui écrit sur la terre. On ne sait pas ce qu'il a dit, c'est sûrement que ce n'est pas important ce qu'il a écrit. Par contre, c'est son attitude qui est importante. Et lui, Jésus, quand il se baisse comme ça, il se met au niveau de la femme pour la soutenir, pour lui dire il y a de l'espérance pour elle. Il y a quelque chose. Je ne sais pas comment qualifier ça, mais le Seigneur s'abaisse au niveau pour essayer de sauver cette femme, d'encourager cette femme. Alors, comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » La condition, il dit, si vous voulez jeter des cailloux sur cette femme, il faut que vous soyez vous sans péché. Et qui est-ce qui est sans péché? Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui est sans péché?
Ben, je crois qu'on est tous pécheurs. On est tous pécheurs et la grâce de Dieu nous a pardonné. C'est pour ça que nous sommes là, parce que nous sommes des nouvelles créatures, mais avant nous étions pécheurs, nés avec la nature de péché. C'est-à-dire, on voulait, moi je me souviens le temps où je disais, ben non, je vais bien me tenir, je ne vais pas faire de mauvaises choses. Mais le péché en moi, la nature qu'il y avait en moi, me poussait à pécher quand même, et je ne pouvais pas m'arrêter. Donc nous avons tous eu la nature de péché avant de connaître le Seigneur, et quand Jésus est mort sur la croix, il a pris cette nature de péché de chacun d'entre nous comme un manteau qui est venu sur lui, et lui nous a donné un autre manteau, celui de la justice et de la justification, et nous avons été justifiés par la mort expiatoire de Jésus. Lui, il a pris notre condamnation et il nous a donné sa grâce, son pardon, la façon d'être lavé, purifié, pour que les choses anciennes soient passées, toutes choses viennent nouvelles avec le Seigneur. C'est le miracle de la nouvelle naissance, où il nous pardonne tout ce qui est dans le passé et il nous donne cette vie nouvelle avec lui, et il va nous dire, mais va, mais ne pêche plus. Voilà notre responsabilité. Aujourd'hui, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes appelés à ne plus pécher. Pourquoi? Parce que quand on pêche, ça remet un voile entre nous et le Seigneur. Et le Seigneur est venu pour déchirer ce voile, pour qu'on puisse rentrer auprès du Seigneur dans le lieu saint en toute liberté. Pour ça que le voile du temple s'est déchiré. Le lieu très saint a été mis à jour. Et nous, on peut s'approcher du lieu très saint, c'est le lieu de la présence du Seigneur. Quelle grâce extraordinaire! Amen. Quel cadeau il nous a fait! Amen. Donc, il dit à celui qui en a jamais, qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. C'est extraordinaire quand même la conscience que Dieu a mis dans notre tête, dans notre être. On a une conscience du bien et du mal. Quand on est né de nouveau, on sait ce qu'on fait, si c'est du bien ou si c'est mal. On a le choix. Avant, on n'avait pas le choix. On disait, je vais arrêter de pécher, je vais arrêter de boire, je vais arrêter telle ou telle chose dans ma vie, de mentir, et on ne pouvait pas. On mentait quand même, ou on buvait quand même, alors qu'on avait dit qu'on arrêtait. On ne pouvait pas tenir à nos promesses. Mais avec le Seigneur nous a donné une conscience. On prend un engagement avec le Seigneur une fois qu'on est né de nouveau, et quand on s'éloigne, tout de suite la conscience nous dit, il y a comme une alarme qui sonne en nous. Attention, tu es en train de partir sur le mauvais chemin. Attention, tu es en train de franchir la ligne qu'il ne faut pas franchir. Reviens dans le plan du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on est bien que dans le plan du Seigneur. Dans le péché, il n'y a pas de joie. Le péché, c'est l'amorçage de notre chair qui veut encore plus de péché. Pour ça qu'on dit qu'on est esclave du péché, parce que c'est comme un boulet qu'on traîne à notre pied, et plus on pêche, et plus on a envie de pécher, et pour finir, on n'a plus de conscience. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a des gouvernements qui font des lois contre Dieu, pour l'avortement jusqu'à la dernière semaine, pour les dérèglements sexuels, pour toute la folie. C'est parce qu'ils n'ont plus de conscience. Ils ont éteint cette conscience. Parce qu'à force de marcher sur cette conscience, on l'éteint complètement et on se dit, ça y est, c'est la liberté, je fais tout ce que je veux dans la chair. Mais ça a toujours des conséquences dramatiques pour l'homme. Mais l'homme ne veut pas voir et se croit tellement intelligent qu'il se compare à Dieu, parce qu'ils n'ont plus du tout de conscience qui leur montre que le chemin est étroit et qu'il faut prendre le chemin du Seigneur et non pas le chemin du monde. Alors le chemin du monde, il est énorme, il est large, il est facile, et puis à côté il y a un petit chemin étroit. C'est ce petit chemin étroit que nous sommes appelés à prendre sans cesse, le chemin qui ne plaît pas à la chair, mais dans lequel le Seigneur va nous conduire, va nous faire grandir, on va le connaître davantage, on va recevoir sa paix, sa joie pendant ce chemin, même si c'est dur,
on passe par les épreuves, mais il est là, on sait qu'il tient notre vie entre ses mains, on n'a rien à craindre, et là on est dans la paix du Seigneur. Mais quand on quitte ce chemin et qu'on rentre dans les pièges de l'ennemi, eh bien là on a une conscience qui n'est pas bien. On est comme voilé, comme entre nous et le Seigneur il y a un voile. Et c'est là que nous devons confesser notre péché et dire Seigneur pardonne-moi, Seigneur change-moi, Seigneur pardon parce que j'ai commis ce péché et je veux que tu m'en délivres. Et le Seigneur est fidèle pour le faire. Parce qu'il nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1,9. On doit savoir ça dans notre cœur, qu'on peut tomber, on peut arriver à être découragé, à passer à côté, mais il y a la grâce de Dieu qui nous relève. Tandis qu'autrefois, il n'y avait pas la grâce de Dieu, il voulait tuer cette femme, parce qu'elle avait commis un péché. Mais ça n'aurait pas changé cette femme. Mais tandis que Jésus va parler à cette femme, une fois qu'ils ont été accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. On dirait que plus on est vieux, et plus on a des choses à se reprocher. Et c'est vrai, parce que quand on est un enfant, on est jusqu'à 7 ans, on n'est même pas conscience du péché. Mais après, on grandit, on découvre la vie, et là, on découvre le péché, les tentations, et les folies de la jeunesse. Bon, moi, ça fait un peu de temps que c'est passé, mais en vieillissant, on a toujours des folies aussi, et des tentations. Mais ces hommes-là, ils ont tout de suite ressenti leur cœur, les plus âgés. Puis après, les plus jeunes, ils se sont retirés aussi, et à la fin, il n'y avait plus personne. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. » Ça, c'est la clé, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous pardonne, mais on ne doit plus pécher. On doit avoir horreur du péché. On doit tout faire pour ne plus retomber dans ces pièges de la chair et nous garder pour marcher avec le Seigneur. Et c'est là qu'on est heureux. Quand on est dans le plan du Seigneur, on suit avec lui, on a la paix, on a la joie dans notre cœur. On sait qu'on est sur son chemin. On sait qu'on obéit au Seigneur. On prie, on entend sa voix. On lit la parole nous parle. On est encouragé. On se retrouve dans cette parole. On voit que c'est notre histoire, notre vie. Quelle grâce extraordinaire de marcher comme ça, dans la paix, dans la joie du Seigneur. Et puis, quand on marche comme ça, le Seigneur a préparé des choses pour nous. Des bonnes choses qu'il a préparées d'avance. Et puis, quand on les fait, ça remplit notre cœur de joie et de reconnaissance. Même faire le ménage à l'église, c'est un moment de joie aussi et de reconnaissance. Parce qu'on se soumet à ce qui est demandé. Alors pour vous expliquer, pour qu'on comprenne bien, comment ça devient une joie et un moment spécial. C'est parce que le Seigneur a mis dans son église de l'ordre. Il y a des responsables. Il y a une sœur qui est responsable du ménage. Et moi, je connais beaucoup de sœurs qui ont des grandes idées sur le ménage. Chacun a son idée. Mais là, dans l'église, c'est pas chacun son idée. On a une équipe, on a une responsable. Chacun se soumet à la responsable et fait ce qu'il lui a demandé. Alors, on va prendre un petit chiffon et puis on va passer le chiffon. On va passer le produit avant. Il faut mettre le produit avant quand même pour nettoyer. Enfin, il y a toute une technique simple, mais il y a une technique qui est là. Mais c'est pas moi qui donne les ordres, heureusement pour le ménage. Mais je peux vous dire que quand on fait les choses comme on nous le demande, il y a une paix qui vient dans notre cœur. Et on s'aperçoit que ce qu'on a fait, c'est pas ce qu'on a fait qui compte, c'est ce que l'ensemble a fait pour le Seigneur. Ce qui compte pour l'Église, c'est pas les œuvres indépendantes de chacun, c'est qu'ensemble on sert le Seigneur de toute nation, de toute tribu, de tout niveau social, de tout. Il n'y a plus de différence. On est des frères et sœurs, on est la même famille. Chose qu'on ne retrouve pas dans nos familles. Pourtant, on a tous la même couleur, on a tous le même niveau social et tout, mais on se dispute à tout le temps pour des histoires de bêtes, alors que dans le Seigneur, on marche ensemble, on grandit, c'est le Seigneur qui est à la tête, c'est lui, Seigneur, qui nous fortifie, qui nous équipe, on est nourri par la vie du Seigneur. Puis on a une vie heureuse, les frères et sœurs. Le bonheur, c'est vraiment de marcher avec le Seigneur et d'accomplir son plan. Alors, Jésus lui dit, je te condamne pas non plus. Jésus ne nous condamne pas, mais il nous dit un conseil, va et ne pêche plus.
Ah, Seigneur veut nous libérer de ce péché, de cette chair qui réclame toujours et qui n'est jamais satisfaite. Et on ne doit pas répondre aux désirs de notre chair, on doit répondre aux désirs de l'esprit. Seigneur, je veux te servir, je veux être ton instrument. Seigneur, je veux pouvoir parler de toi à mes voisins, aux gens qui sont autour de moi, que je puisse être ton instrument. Et ça nous donne tellement de joie, les frères et sœurs. Ça donne la paix dans notre cœur. On apporte la joie aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Tout d'un coup, leurs cœurs seront ouverts. Ils reçoivent l'Évangile. Et l'œuvre du Seigneur se fait dans leur cœur. Eh bien, les couples s'unissent davantage, se partagent dans l'amour. Tandis qu'avant, chacun menait sa vie. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à mener chacun nos vies. Il nous appelle à marcher ensemble, à servir le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Et voyez ces Juifs qui avaient comme idée de tuer le Seigneur, parce que quand ils voulaient jeter des pierres, en réalité c'était pas sur cette femme, ils voulaient se séparer du Seigneur, ils voulaient le tuer, mais c'était pas l'heure, donc c'est pas arrivé à ce moment-là. Et c'est une histoire comme cela, toute simple, de la vie de tous les jours dans laquelle la Bible nous parle. Le Seigneur est capable de retourner tout cela pour que chacun de ces hommes qui étaient là, pharisiens, sadducéens, se trouve face à la vérité de l'Évangile et dire, ben, celui qui n'a pas de péché, qui jette la première pierre. Et personne n'a jeté la première pierre. Tout le monde est parti convaincu dans son cœur qu'il n'était pas apte à jeter la première pierre. Vous voyez, quand Jésus parle, c'est pas comme votre pasteur parle. Le Seigneur, il a la parole juste et il sait retourner une situation. Tous les parieurs auraient dit, ben, Jésus, il est fini avec cette histoire de femme adultère. Là, il va dire que, je sais pas ce qu'il va dire, mais il n'a aucune chance de s'en sortir, c'était un piège. Mais non, Jésus a la réponse. Pourquoi? Parce qu'il a eu du temps avec son Père, parce qu'il a parlé, le Saint-Esprit l'a inspiré, parce qu'il était Dieu. Et tout d'un coup, cette parole vient et amène la vie et confronte les autres. Et imaginons qu'on parle comme Jésus, mais c'est extraordinaire, les frères et sœurs. Nous, comment on parle, ben souvent on accuse. Ah, ben c'est de la faute de ma femme. Ah, ben c'est la faute de ma belle-mère. Ah, ben c'est la faute de X ou Y. Non, on ne doit pas accuser. On doit apporter l'amour du Seigneur. On doit se remettre en cause, nous, et prions pour qu'on puisse parler comme le Seigneur. Parce que quand on parle comme le Seigneur, ça fait un travail spirituel dans la vie des gens. Amen. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Pour ça qu'il ne faut pas aller vite d'accuser les gens. Ça ne sert à rien. Parce que vous savez, l'accusation, c'est comme un boomerang qu'on jette. On jette le boomerang, et puis pof, il vous revient, mais là, en pleine figure. Et là, c'est vous qui êtes KO, quoi. Parce que le Seigneur veut vous montrer qu'avant de voir la paille de ton frère, tu dois voir la poutre qui est dans ton œil. Et chacun d'entre nous, on a une poutre. Mauvaise nouvelle peut-être, mais c'est la vérité. Mais cette mauvaise nouvelle, elle nous rend libres. C'est pour ça qu'avant d'aller dire du mal de mon frère ou de voir une paille dans son œil, ben, je dois déjà regarder la poutre qui est dans mon œil. Alléluia. Alors, quand cette femme a été libérée, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Cette femme, elle devait être finie dans son cœur. Amen. Au moins un homme qui a eu de l'amour pour moi, du respect. Oui. Comme quoi le Seigneur ne met aucune croix sur personne, quel que soit notre péché, quelle que soit notre folie, ou même ce qu'on peut vivre encore aujourd'hui, si on s'est trompé, si on est dans le péché aujourd'hui, le Seigneur est toujours là pour nous tendre la main. Amen. Et je dis, quand Jésus a écrit par terre, il s'est mis au niveau de cette femme pour la remonter, pour l'encourager, pour à ce qu'elle regarde le ciel, qu'elle regarde au Seigneur. C'est pourquoi nous, quand nous voyons des gens dans le péché, dans des situations difficiles, ne les condamnons pas, mais abaissons-nous à leur niveau et aidons-les à regarder au Seigneur, à s'attendre à lui, à avoir la foi dans le Seigneur. Nous ne pouvons rien, mais nous connaissons le Seigneur qui peut agir dans leur vie, les transformer et leur donner une nouvelle espérance et une nouvelle joie dans leur vie. Amen. Pour ça que nous sommes des ambassadeurs de paix, nous sommes des ambassadeurs pour le Seigneur. Dieu nous a confié sa parole qui est riche pour qu'on puisse l'enseigner à d'autres, la partager avec d'autres, afin que ceux qui sont en bas puissent être relevés. Gloire au Seigneur. Amen. Au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et leur dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Est-ce qu'on a la lumière de la vie, mes frères et sœurs? Est-ce que face à notre
notre travail le lundi matin, est-ce que tout le monde est découragé? Nous, on peut apporter le sourire, la vie, l'espérance à tous ces gens qui sont fatigués, chargés de soucis. Nous, le Seigneur a mis sa lumière dans notre cœur. Et j'ai dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. On ne marche pas dans les ténèbres, frères et sœurs. On doit marcher pleinement dans la lumière. Mais il aura la lumière de la vie. Je dis souvent, ma femme aime beaucoup la lumière et elle est très contente qu'on a un appartement au deuxième étage et qu'elle voit tout le temps la lumière. Elle me dit, c'est le soleil. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, on parle justement de cette lumière qui éclaire tout homme et qui est quelque chose de merveilleux que Dieu nous a donné. Et cette lumière, pour nous, c'est le Seigneur Jésus. Alors, on va lire Ecclésiaste, chapitre 11, verset 7. Alors, psaume, proverbe, Ecclésiaste. Allez, je vous le lis. La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. C'est ce que ma femme me dit tous les jours. Par exemple, le matin, à 6 h du matin ou 7 h du matin en ce moment, ou plutôt 8 h, elle ouvre les volets et puis je lui dis, mais non, mais ça refroidit l'appartement. Non, elle dit, je veux voir la lumière, je veux voir le soleil. Et nous sommes des enfants de lumière et c'est normal qu'elle veut voir le soleil, alors on ouvre les volets, bon. Maintenant, il est parlé de notre attitude à Ecclésiaste 12, verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur, hein, pendant les jours de ta jeunesse. Bon, nous, c'est fini. Avant que les jours mauvais arrivent, nous, ça y est, les jours mauvais arrivent, et que les années s'approchent, ben, ils sont bien approchés, où tu diras, je n'y prends plein de plaisir, avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Hein? C'est vrai qu'on dirait que le soleil brûle moins qu'avant, hein, Sonia, hein? Alors après, temps où les gardiens de la maison tremblent, c'est les épaules, les gardiens de la maison, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, c'est les yeux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment dans la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ et l'on redoute ce qui est élevé et l'on a des terreurs en chemin. Enfin, on pourrait lire tout ça. C'est une extraordinaire histoire de la vie d'une personne. Tout ce qui nous arrive en vieillissant. Hein. Et puis, mais on doit toujours se rappeler du Seigneur. Ah, hein. Souviens-toi de ton Créateur. Gloire au Seigneur. Hein. Donc la lumière, c'est vraiment important. Et on a besoin de cette lumière. Autrement, on vit dans les ténèbres, on vit dans le noir. Et les hommes aiment vivre dans le noir. D'ailleurs, quand on regarde à Paris, on se demande pourquoi ils ferment les bistrots à 11 h du soir. Mais je trouve que ça devrait être fermé depuis longtemps. Mais tous les assoiffés, à 11 h du soir, c'est le début de la soirée. Il y a des gens qui vivent dans les ténèbres tout le temps, quoi. Et ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Et la Bible nous dit parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ah, mais c'est vrai que si toute la journée tu es au café, ça ne doit pas être des bonnes œuvres, tout ça. Ils doivent finir dans un drôle d'état. Mais Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit. Et nous, on le suit, les frères et sœurs. On ne marchera pas dans les ténèbres, mais on aura la lumière de la vie. La parole de Dieu nous dit dans les psaumes, dans ta lumière, nous voyons la lumière. On cherche la lumière, mais il faut venir à la lumière du Seigneur. Et lui va toujours nous éclairer. Je dis souvent, les hommes sont fiers de ce qu'ils ont inventé, l'école, les crèches, les mairies, l'organisation des villes. C'est bien, bon, c'est utile, c'est pratique. Mais pour moi, c'est comme le soleil qui vient éclairer la lune, et la lune éclaire les œuvres des hommes. Mais quand on regarde au soleil, c'est tellement plus fort. Et le soleil de justice, c'est le Seigneur. C'est lui la vraie lumière. La lune, elle reflète le soleil, mais n'est
n'est pas la vraie lumière. Mais les hommes sont contents, ils aiment vivre dans le noir et dans le sombre. Mais nous, on veut regarder à la lumière, s'attendre au Seigneur, servir le Seigneur. Et on est dans des situations où on ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais le Seigneur est là pour nous le dire. C'est lui qui va nous éclairer. C'est lui qui va nous montrer le plan. C'est pourquoi notre responsabilité, c'est de faire comme Jésus au chapitre 1, verset 8 de Jean. Il allait se rendre dans la montagne des Oliviers pour prier, pour être en communication avec son Père. Et c'est ce que je disais au début, il est tellement important que nous donnons priorité à notre relation avec le Seigneur, la prière et la lecture de la Bible. Si nous ne faisons pas ça, nous sommes découragés, abattus, dépressifs comme les gens du monde. Mais quand on va auprès du Seigneur, il va nous équiper pour le matin, il va nous donner la force pour la journée, il va nous aider. Sa parole va venir en nous, dans notre cœur. Vous savez, quand on lit la parole et puis le reste de la journée, cette parole revient dans notre cœur. Et tout d'un coup, on pense à des choses qu'on n'avait jamais vues le matin, et tout ça parce que le Seigneur remet cette parole dans notre cœur et cette parole devient vivante. On ne veut pas vous comparer à des vaches, mais quand les vaches mangent l'herbe, elles ruminent toute la journée, la même herbe ressort et tout ça. C'est un peu comme ça avec la parole de Dieu. Bon, ma comparaison aux vaches s'arrête là, hein. Il n'y a rien de péjoratif. Mais je dis, on doit ruminer la parole de Dieu, on doit la vivre, on doit l'apprécier, on doit la laisser faire son œuvre dans notre cœur pour qu'elle nous change et elle nous transforme. Là-dessus, une fois que Jésus avait parlé, comme quoi il était la lumière du monde, verset 13, là-dessus les pharisiens lui dirent « Tu rends témoignage de toi-même, et ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. » Vous voyez, Jésus explique, lui il sait d'où il vient. Il sait que sa nature est divine, qu'il était envoyé par son Père, qu'il était conçu par le Saint-Esprit. Mais les pharisiens, les sadducéens, ils ne voient en lui que le fils de Joseph, le charpentier du village. Et ils ne voient qu'un homme. Et ils ne comprennent pas que quand Jésus parle, il a aussi avec lui la direction du Seigneur, il a avec lui la relation qu'il a avec son Père qui se manifeste. Hein? Et il dit, moi je suis venu, je sais d'où je suis venu et où je vais, mais je vais retourner vers mon Père. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Ah, c'est terrible. Nous aussi, des fois, on juge selon la chair, selon l'apparence, comment la personne est habillée, comment la personne... On fait des déductions extraordinaires. Non, on est appelé à ne pas juger ni selon la chair, ni en rien, mais à faire confiance au Seigneur. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne vous suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Amen. Et nous aussi, mes frères et sœurs, le Père Céleste est avec nous, et on doit savoir qu'on n'est pas seul, il est toujours avec nous, et il prend soin de nous. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de mon Père et le Père qui m'a engendré rend témoignage de moi. Vous savez, on est vraiment sur un autre niveau. Hein? Jésus savait son origine, il savait qu'il était avec le Père, il savait que le Père rendait témoignage de lui et les hommes, eux, ne voyaient que le fils du charpentier. Et quand il parlait de son Père, peut-être qu'ils voyaient Joseph, au lieu de voir le Seigneur, le Créateur de l'univers. Ils lui dirent, donc où est ton Père? Et il lui répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dans un autre passage de la Bible, il a dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. C'est-à-dire que c'est le seul moyen de connaître le Père, c'est à travers le Fils qui s'est incarné, Jésus-Christ. Quand on connaît Jésus, on connaît aussi le Père. Amen. Quelle grâce! Alléluia. Mais on va s'arrêter là. Mais je crois que ce qu'il faut se rappeler de ce texte, c'est pas uniquement la femme adultère, mais c'est comment Jésus parlait et comment il était capable de retourner une situation afin que les hommes qui jugeaient d'une façon légère puissent être travaillés par le Seigneur, travailler dans leur esprit pour voir leur état.
Et je crois que c'est notre appel aussi. En tant que chrétien, on ne doit pas parler selon l'apparence, selon ce qu'on voit, juger les gens. C'est trop facile de juger les gens dans le péché. Mais ce qu'on veut, c'est d'avoir une parole pour eux, pour les sortir de là et qu'ils puissent regarder au Seigneur. Et nous sommes chacun des ambassadeurs de Christ. Pensez à tous les gens que vous rencontrez dans la journée. Priez le Seigneur et dites, Seigneur, donne-moi une parole de ta part pour que je puisse encourager cette personne. Un petit mot, quelque chose qui vient de toi, Seigneur. Et quand ça vient du Seigneur, c'est sûr que ça va toucher la personne. Quand ça vient de nous, des fois ça passe bien à côté. Et même ça peut être catastrophique. Mais quand ça vient du Seigneur, eh bien, ça met les gens face à leurs responsabilités et face à ce que le Seigneur veut pour eux. Et c'est ça notre appel. Comment peut-on parler du Seigneur si on n'a pas ce moyen, cette parole inspirée qui va ramener les gens face à leurs péchés, face au Seigneur, face à l'éternité? Parce que les gens ne veulent pas entendre l'éternité, ils ne veulent pas voir ça. Mais par les paroles que Dieu veut nous donner, on peut être son instrument pour emmener les gens à se poser les bonnes questions et à se tourner vers le Seigneur. Vous savez, quand on ne connaissait pas le Seigneur, on était loin du Seigneur, mais un petit contact avec un voisin qui nous dit une petite phrase. On n'est pas d'accord sur le coup, mais cette petite phrase, elle va faire son travail. Et le Seigneur sera semé. C'est une graine qui est semée dans notre cœur et un jour qui va lever. Et nous sommes ces hommes et ces femmes à apporter cette graine de la vie dans le cœur des gens que nous côtoyons, afin qu'il y ait une remise en cause qui va se faire par le Saint-Esprit. Et je loue le Seigneur que pendant le Covid, il y a beaucoup de graines qui ont été distribuées à travers Internet, si bien qu'on a beaucoup de fruits aujourd'hui, des nouvelles personnes qui se rajoutent à l'Église, qui avant ne connaissaient pas ou ne s'intéressaient pas, ou qui avaient connu des églises puis qui étaient découragés. Mais aujourd'hui, le Seigneur ramène son peuple, des gens qui ont soif, des gens qui ont été touchés par le Seigneur et que Dieu veut emmener à faire partie de sa famille, à être une équipe ensemble pour servir le Seigneur et qu'on puisse être ses instruments là où il nous a placés. Amen. Amen, les frères et sœurs. Eh bien, nous avons été choisis, et quelle grâce d'avoir été choisis par le Seigneur. Parce que ce qu'il a commencé dans notre vie, il l'amènera à la perfection, comme on l'a lu tout à l'heure avec notre frère Daris. Le Seigneur veut nous changer et nous amener à sa perfection. Alors levons-nous et soyons déterminés à marcher dans la lumière et à rechercher le Seigneur, à être sérieux, à lire la parole de Dieu et à nous laisser conduire par le Seigneur, par l'Esprit, afin que nous accomplissions son plan et sa volonté.